Alors salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler du Cayenne. Donc ça fait un an que je roule avec le mastodonte qui est derrière là. J'ai fait une présentation en mai l'année dernière, donc une longue présentation, je venais de l'acheter. J'étais encore un peu euphorique on va dire. Donc j'ai dû raconter pas mal de conneries, notamment sur la consommation, hein, on m'a fait des remarques. Donc voilà, je vais rétablir un peu toutes les vérités. Et puis vous dire un peu ce que j'en pense. Donc j'ai fait 6000 km. 6000 km avec de l'autoroute, de la montagne, du tout chemin. Voilà, j'ai mixé un petit peu les plaisirs. Et voilà ce que je peux vous dire. Alors pour résumer, pour moi c'est une routière. Voilà, SUV. Certes, il est à l'aise dans les chemins, il est pratique parce que sa garde au sol est importante. C'est pas un SUV non plus qu'on va emmener tout le temps sur les chemins de campagne parce que on va l'abîmer, on va le rayer et malgré tout, bah voilà, ça reste un objet sympa. Donc moi, à titre perso, si j'habitais en campagne et que je voulais me balader dans les champs, je pense que j'aurais un vieux 4x4. Voilà, c'est pas cet outil-là que j'utiliserais. Maintenant, pourquoi pas, hein, chacun fait comme il veut. Mais bon, voilà ce que je peux dire sur la partie tout chemin. Sur autoroute, les relances sont vraiment très bonnes. On peut maintenir une vitesse de croisière bah, plus que la vitesse autorisée, hein, si on souhaite. Voilà, j'ai pas de reproche à lui faire. Le confort est bon. Il n'y a pas de bruit parasite, pas de bruit de mobilier. Même en roulant avec le toit, donc j'ai le toit panoramique, hein, même en roulant avec le toit ouvert, franchement c'est un régal. J'ai pas de remarques à lui faire par rapport à ça. Le seul grief que je peux faire, c'est bah, en montagne. Voilà, sur les cols, son, finalement son moteur de 3 litres 2, c'est là qu'il atteint ses limites par rapport au poids de la voiture. On sent que là, les relances sont beaucoup plus faibles, surtout que moi j'étais chargé en Suisse, j'étais chargé jusqu'à la gueule, donc elle n'était pas dans ses meilleurs auspices pour affronter la montagne. Bon, elle s'en est sortie en passant en mode séquentiel. On arrive à relancer plus facilement, à monter plus dans les tours. Voilà. Mais j'ai été un peu, on va dire, c'est la petite déception que j'ai eue. C'est pour monter, enfin, bah, vraiment les cols. Hein, je parle pas de la petite montagne, je parle de cols assez importants. Voilà. Pour le reste, alors en ville, bon, pour moi, c'est pas un véhicule citadin. On va pas rouler en plein Paris tout le temps avec ça. Déjà d'une parce qu'on va se la faire rayer, elle va pas rester en état très longtemps, et puis de deux parce que l'encombrement, bah, c'est vite un peu usant quoi. Donc je me suis fait shooter un rétroviseur, ça coûte assez cher là-dessus, hein. Donc voilà, je dirais l'inconvénient de ce véhicule. Alors j'ai installé la caméra de recul dessus, hein. Donc pareil, j'ai fait une vidéo, vous pouvez aller consulter la vidéo. J'ai installé un poste Horizon et une caméra de recul, donc c'est bien utile parce que bon, l'embonpoint, bah, en termes de visibilité, c'est pas toujours idéal. Alors au niveau de la consommation, donc moi en fait je peux pas vous dire combien elle consomme réellement au samplon, vu que je l'ai fait pour programmer quasiment après l'avoir acheté, hein, parce que de toute façon c'était le deal, hein. Moi je voulais une voiture qui consomme pas énormément. Donc tout de suite j'ai fait ce choix-là, et puis en plus c'était dans l'idée de l'amortir, donc de rouler et d'amortir la reprogrammation. Donc je l'ai fait dès que j'ai pu. Donc à l'éthanol, je suis en moyenne à 16 litres 5 au 100. Je dis en moyenne, alors c'est sur un plein, hein. En général je fais pas mal d'autoroutes. Un peu de voilà sur les kilomètres que je fais, il y a on va dire 80% d'autoroute, 20% de route nationale, et puis bah, très peu de villes en fait, hein, parce que j'évite de rouler en ville avec, voilà. Donc je suis à 16 litres 5, donc en ville, à mon avis, elle doit allègrement monter à 19 litres, peut-être 20 litres, j'en sais rien. Euh, mais comme il y a une surconsommation de 20-25% liée à l'éthanol, voilà, je pense que je peux se dire qu'en mixte, on peut quand même descendre à peut-être 14 litres 5 sur du samplon. Maintenant, voilà, c'est purement théorique, j'ai pas fait l'expérience parce que comme je vous dis, j'ai pas roulé au samplon avec. Alors pour parler des petits problèmes que j'ai rencontrés sur un an, bah, comme je vous ai dit, je me suis fait shooter le rétroviseur conducteur. Voilà, donc un gars qui m'a serré un peu de près et qui m'a rabattu le rétroviseur. Bah, bilan, il est cassé, donc j'ai pas pu voir sa plaque d'immatriculation parce que bon, ça c'était une chance pour lui. Donc voilà, alors
du coup, je me suis aperçu que c'est de l'électrochrome, c'est-à-dire que il se fonce un peu comme celui qu'on a à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il tient compte de la luminosité et en fait, il va se foncer quand il fait nuit, quoi, pour pas éblouir le conducteur. Donc, j'ai regardé un peu les prix. Alors, j'ai même pas regardé chez Porsche, hein, j'ai commencé à regarder euh, chez les accessoiristes sur Internet. Ça vaut à peu près 400 euros, hein. Donc je voulais pas mettre 400 euros dans une glace et du coup je me suis rabattu. Alors sur Oscaro j'en ai trouvé un à je crois qu'une quarantaine d'euros, mais du coup qui n'a pas cette fonction électrochrome. Bon, au début je trouvais ça un peu dommage et puis au final à l'usage, franchement on voit pas de trop de différence. Donc je regrette pas de ne pas avoir repris un électrochrome. Voilà. Donc à changer, bon c'est pas très compliqué. Donc, si jamais ça vous arrive, Oscaro. Voilà. Alors sinon, pour les autres problèmes rencontrés, alors il n'y en a pas énormément. Comme tous les possesseurs de Cayenne de cette génération-là, j'ai mes vérins de coffre qui commencent à donner des signes de faiblesse. Alors ça dépend pas tous les jours, ça dépend de la température extérieure, j'ai l'impression. Mais bon, ils redescendent, ça redescend un petit peu, donc on relève, puis ça finit par se bloquer. Donc je pense que je finirai par les changer, ça fera l'objet du coup d'un tuto. Ça n'a pas l'air si évident que ça, hein. J'en ai vu certains le faire sur Internet, notamment GLB. Voilà, donc je ferai l'exercice, mais pour le moment, tant qu'il me tombe pas sur le coin du nez, je laisse comme ça. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ah oui, alors le Cayenne se remplit de flotte. Alors ça m'a bien surpris. Je l'ai laissé quelques jours. Il dort au garage la plupart du temps, mais là il était resté dehors. Et du coup, l'aile avant ici, là, à ce niveau-là, c'était rempli d'eau. Donc du coup, en roulant, j'entendais un déplacement d'eau. Je sais quoi ce bordel. Donc au début, je pensais que c'était dans la porte. Je pensais au joint d'étanchéité de la vitre. Et en fait, non, pas du tout. C'est un problème connu. Alors moi, j'ai le toit panoramique. Donc en fait, il y a un écoulement ici. Et du coup, il y a un trou en dessous pour écouler la flotte. Et bah, ce trou se bouche et la flotte s'accumule dans l'aile. Donc je suis allé juste là en dessous, là, à ce niveau-là. Il y a une petite pastille en plastique avec un trou au milieu. Moi, j'ai carrément enlevé la pastille et j'ai passé un petit fil de fer et toute la flotte s'est répandue sur le sol. Il y en avait pas mal, hein. Donc voilà, ça c'est un peu surprenant pour un véhicule de cette qualité quand même. Bon, plus peur que de mal quand même, hein. C'est juste, faudrait pas le laisser parce que pour le coup, ça risquerait d'endommager l'aile. Alors ça, c'est pour ceux qui ont le toit ouvrant panoramique comme moi, mais sinon, il y a également au niveau du compartiment moteur, il y a également des évacuations et apparemment, ça se bouche aussi et ça donne exactement le même symptôme. Donc là, par contre, il faut défaire le tablier de la roue là, le passage de roue, et à ce niveau-là. Derrière, pareil, il y a il y a une petite évacuation à déboucher. Donc bon, certains le font régulièrement, hein, une fois par an. Je vois que sur le forum Cayenne, j'ai vu qu'il y avait des possesseurs de Cayenne qui le font régulièrement. Donc je serais peut-être obligé de faire pareil. Bon, pour le moment, j'ai juste débouché celui du toit ouvrant là. Et bon, ça a l'air d'aller, mais à surveiller quand même. Donc voilà, ça c'est un petit souci que j'ai rencontré. Sinon pour le reste, non, je suis assez content. Il est fiable. Et, voilà, 6 000 km, c'est pas le Pérou non plus, mais bon, ça permet quand même de se rendre compte de la qualité d'un véhicule. Voilà, donc j'en suis très content et voilà, j'espère le garder un bon moment. Et puis pour les détracteurs du 3 litres 2, franchement, non, c'est pas justifié. Alors évidemment, un V8, ouais, c'est plus puissant, oui, certes, mais de là à dire que c'est un veau, comme je lis un peu partout là, je trouve que ça lui rend pas honneur, et puis c'est pas vrai en plus. Donc à un moment, il faut établir une certaine forme de vérité. Et puis je vais essayer le Cayenne Turbo d'un ami là prochainement, et ça sera l'occasion pour moi vraiment de comparer. Et puis peut-être que je réviserai ma position, mais je pense pas. Voilà, donc n'hésitez pas hein, si vous en cherchez un. Et ben, le 3 litres 2, c'est vraiment un super moteur. Et en plus, il est très adapté à la conversion à l'éthanol. Et ça, on en reparlera. Je vais faire une vidéo vraiment dédiée à la reprogrammation éthanol. Voilà, écoutez, à bientôt. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner.
la petite cloche en bas.